Daniel dans la fosse aux lions. Il y a très longtemps, il existait un puissant royaume appelé Babylone. Il gouvernait de vastes terres et d'innombrables peuples, et se glorifiait de sa grande force. Le roi Darius était un souverain qui plaçait la loi et l'ordre au-dessus de tout. Dans son palais se rassemblaient de nombreux fonctionnaires chargés d'administrer le royaume. Parmi tous ces fonctionnaires, Daniel bénéficiait d'une confiance particulière. Il était sage et honnête, et traitait chaque affaire avec justice. Le roi appréciait grandement sa fidélité et lui confiait des responsabilités importantes. On pouvait percevoir dans sa vie une foi ferme et une intégrité inébranlable. Cependant, tous ne se réjouissaient pas du succès de Daniel. Certains fonctionnaires jalousaient ses capacités et la faveur du roi à son égard. Ils commencèrent à chercher un moyen de l'écarter. Mais ils ne trouvèrent aucune faute dans sa conduite ni dans son travail. Finalement, ils décidèrent de s'attaquer à la foi de Daniel. Ils savaient qu'il priait Dieu chaque jour sans jamais manquer. Faisant semblant d'agir pour l'honneur du roi, ils élaborèrent un stratagème. Mené en silence, il contenait pourtant un piège très dangereux. Les fonctionnaires proposèrent au roi une nouvelle loi. Pendant 30 jours, personne ne devait prier un autre dieu ou un homme, sauf le roi. Sans en connaître les véritables intentions, le roi signa le décret. Une fois proclamée, la loi du roi ne pouvait être annulée. Daniel apprit rapidement que la nouvelle loi avait été promulguée. Il comprit aussitôt qu'elle le visait. Pourtant, il ne cacha pas sa foi par crainte. Daniel choisit de rester fidèle et de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Comme à son habitude, Daniel monta dans sa chambre. Devant la fenêtre ouverte tournée vers Jérusalem, il s'agenouilla en silence. Il pria avec la conscience de se tenir devant Dieu et non devant les hommes. Sur son visage se lisait une paix profonde et non la peur. Les fonctionnaires qui virent Daniel prier se rendirent aussitôt auprès du roi. Ils l'accusèrent d'avoir transgressé la loi royale. En entendant cela, le roi Darius fut profondément bouleversé. Il comprit alors qu'il était tombé dans leur piège. Toute la journée, le roi chercha un moyen de sauver Daniel. Mais la loi avait déjà été proclamée et était en vigueur. Au fil des heures, le visage du roi s'assombrit de tristesse. Finalement, il dut prendre une décision douloureuse. Daniel fut conduit à la fosse aux lions. D'une voix pleine de tristesse et d'inquiétude, le roi lui parla. « Que le Dieu que tu sers continuellement te délivre. » L'entrée de la fosse fut scellée par une grande pierre.
Cette nuit-là, le roi Darius ne put trouver le sommeil. Ni la nourriture, ni la musique ne purent apaiser son cœur. Ses pensées restaient tournées vers Daniel dans la fosse aux lions. La nuit s'écoula lentement, lourde d'inquiétude. Dans la fosse aux lions, Dieu était avec Daniel. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions. Les lions ne lui firent aucun mal et demeurèrent paisibles. Même dans l'obscurité, la protection de Dieu se manifesta clairement. À l'aube, le roi se hâta vers la fosse aux lions. D'une voix tremblante, il appela Daniel par son nom. Après un instant, une réponse claire monta de la fosse. Daniel était vivant et louait son Dieu. Daniel fut retiré sain et sauf de la fosse aux lions. Aucune blessure ne fut trouvée sur son corps. Le roi et le peuple furent témoins de cette scène étonnante. Personne ne pouvait nier la puissance de Dieu. Les fonctionnaires qui avaient accusé Daniel furent amenés devant le roi. À cause de leur propre complot, ils furent jetés dans la fosse aux lions. Cette fois-ci, Dieu ne ferma pas la gueule des lions. La fosse devint le lieu révélant l'issue des cœurs mauvais et des plans trompeurs. Le roi Darius proclama un nouveau décret dans tout le royaume. Il ordonna de craindre et d'honorer le Dieu de Daniel. Il déclara que ce Dieu est vivant et qu'il règne pour toujours. La nouvelle se répandit dans tout le pays. Par la suite, Daniel continue de servir le royaume avec sagesse et fidélité. Il fit davantage confiance à Dieu qu'à l'approbation des hommes. Sa vie même devint un témoignage de foi. À travers Daniel, beaucoup virent un véritable exemple de foi. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions se transmet depuis des générations. Elle nous enseigne que la foi est plus forte que la peur. Elle nous rappelle que Dieu est avec ceux qui mettent leur confiance en lui, en toutes circonstances. Cette vérité demeure vivante pour nous aujourd'hui.